Oh hi tout le monde, j'espère que vous êtes tous mal au fond de vous et que vous avez apprécié la cruauté et la tristesse dans ce chapitre 131. Eren, ayant enfin vu le paysage dont il parlait dans le chapitre 122 devant Sig, est enfin libre et est en train de le contempler tranquillement. Au fond de lui, une énorme tristesse qui probablement finira par le dévorer. Celui qui délivre devient prisonnier, et voici la fausse liberté. Isayama, encore une fois, est resté fidèle à lui-même. Ce chapitre était trop triste et horrible à la fois, sans parler des dessins juste officimes et les expressions totalement et proprement gérées, qui te transpercent directement, te mettant dans l'ambiance pour ressentir tout ce qui se déroule. D'ailleurs, j'ai repris les live réactions dans le but de savourer les chapitres avec ma communauté. On était plus de 1000 à se faire du mal, tous ensemble devant ce manga. C'était énorme. Et information du jour, l'enregistrement des OST de la saison 4 est fini. Kota Yamamoto, Hiroyuki Sawano, merci à vous deux, et que cette saison finale soit la meilleure. On attaque la revue du chapitre 131, préparez vos mouchoirs, allez c'est parti. 戦え。うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいの。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。 Grand terrassement. L'histoire n'avance pas beaucoup, mais quelques explications étaient nécessaires. Dans le chapitre 120, il nous restait juste quelques souvenirs à voir, en tant que flashback. Chapitre 130, Historia. Chapitre 131, Ramsey. C'était bel et bien Eren qui était avec lui. Les titans avancent à présent. Les ordures ainsi que les innocents fuient et se contentent de pleurer. La mort approche à grands pas, et la fin avec. Ramsey continuait de voler malgré la petite leçon de la dernière fois au chapitre 123. Le pire, c'est qu'il s'était déjà fait couper une main. La prochaine fois qu'il se fera attraper, il perdra l'autre à jamais. Alil, terrifié mais hésitant, lui conseilla d'arrêter ceci, puisque ça rendait leur grand-père malheureux. Cependant, tout comme Eren, qui veut délivrer son peuple, ce petit brave garçon voulait aider sa famille. En dérobant de l'argent, il allait sauver la vie des siens. Et dans le meilleur des cas, il pourrait enfin déménager et ne plus vivre dans des tentes usées séparées de la ville d'à côté. Ramsey disant à Alil à la fin, « Si je meurs, donne cet argent à tout le monde. » C'est tellement fou de voir ce passage qui, encore une fois, nous met devant une situation similaire à celle d'Eren, en quelque sorte. Derrière eux, Démar, en train de fuir quelque chose. Ayant ressenti un tremblement, terrifié, observa les titans qui avancent avec leur chaleur d'enfer. Souvenir encore une fois provenant du chapitre 120, où on peut voir beaucoup d'oiseaux dans le ciel. Revenant un peu en arrière, ce chapitre veut toujours transmettre les pensées d'Eren. Il ne savait pas combien de temps ça allait lui prendre, mais un jour ça finirait par arriver. Il allait massacrer tous ces gens qu'il voyait. Avant même qu'ils ne meurent naturellement, c'était lui qui allait les tuer. Tous un par un. Tout comme l'île du paradis auparavant. Les animaux, les maisons, les rêves des Eldiens, tout avait disparu. À présent, c'est à leur tour de payer. Isayama nous décrit parfaitement ses sentiments. Yeager voyant un couple, et plus exactement une femme enceinte, pensant directement à Carla Yeager, en s'interrogeant. Je me demande que penserait ma mère de tout ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'une musique est disponible où Carla transmet un message à son fils Eren, ainsi que le thème d'Eren lui-même qui explique ce qu'il se passe. Son titre, Monde impuissant. L'assaillant se remet en question. Est-il juste de laisser mourir les Eldiens en faisant disparaître les titans et la haine avec? Cela semble tout à fait correct, mais il ne peut pas juste accepter cette vision-là. Pareil que Frida. Pour lui, c'est du suicide, et il ne voudra jamais que ses proches meurent pour les autres. Cette génération n'a rien fait de mal, et sa mère est morte pour rien, sans avoir su pourquoi. C'est tellement compliqué et dur de prendre une décision. Eren, assoiffé par sa quête de la liberté, ne reculera devant rien. Et non, il s'est peut-être remis en question pendant quelques secondes, mais il continuera à aller de l'avant. Son côté humain prend le dessus quelquefois, mais les gens qui veulent changer les choses sont ceux qui sont capables de faire des sacrifices importants, ceux qui vont même jusqu'à délaisser leur humanité. Et au même moment, il trouva par hasard ce pauvre garçon en train de se faire tabasser après avoir volé, disant qu'il l'avait déjà vu dans ses souvenirs futurs, et qu'il devait probablement l'aider. Quand les marchands lui expliquèrent ce qu'il s'était passé, et surtout qu'il n'avait rien à faire avec ceci, Eren comprit, et lui-même était étonné de sa réaction en voulant le sauver. Encore une fois, son côté humain prit le dessus, mais se ressaisit et sauva le petit. Oui, Eren a vaincu ces 3 hommes à lui tout seul. Ramener les 3 anciens gamins de l'époque, j'aimerais bien voir la fin du combat à présent. Lorsqu'il ramena le petit en lieu sûr, il se sentit comme Reiner, un véritable monstre, un traître pire que lui. Et c'est là où on peut repenser à ce moment-là.
ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。 Et dire Eren, si seulement tu savais, si seulement tu étais au courant de ce qui allait se dérouler. Eren comprit que le futur ne pouvait pas être changé. Tout est écrit, et même s'il retourne dans les souvenirs, il ne pourra rien modifier. Le meurtrier s'excuse en avance auprès de sa victime. Ce dernier n'étant pas sûr de comprendre sa langue, et même si c'était le cas, il ne saura toujours pas de quoi il parlait. N'empêche, il a vu qu'il pleurait et lui demanda pourquoi. Nous sommes les seuls à tout savoir. Et quand j'ai vu ces deux-là, Eren et le petit, ça m'a juste poignardé le cœur. C'est juste triste et horrible à la fois. Quand Eren a su que d'autres humains se trouvaient à l'extérieur des murs, il était dégoûté et déçu. La mer, les terres de feu, de glace et de sable, il n'aura pas tout vu jusqu'à présent. En revanche, après le sous-sol et après avoir eu tous les souvenirs de son père, il sut qu'au-delà de la mer, il n'y avait pas ce monde extérieur inconnu qu'il souhaitait tant voir et contempler avec Armin, mais juste un ennemi, une suite et un futur encore pire. Isayama encore une fois nous a illustré des titans colossaux effrayants et terrifiants. Pour le grand terrassement, il a bien veillé à ce qu'il ne dessine pas un titan souriant ou bien ridicule, mais uniquement des monstres sérieux en soif de sang, afin de répandre cette peur partout, dans le monde et dans le nôtre. Ceux tenant à s'échapper voulurent trouver un abri se situant en hauteur, un endroit idéal, une montagne. Malheureusement, les colossaux l'ont déjà occupé. Presque encerclés, ils doivent courir tout droit. Étant plus lents que leurs prédateurs et ayant du mal à aller si vite, Ali laissa tomber tout l'argent volé. Voulant le récupérer, signa son arrêt de mort, ainsi que celui de Ramzi. Des pierres tombant du ciel de partout, écrasant la jambe du petit, nous montrant petit à petit la cruauté à son paroxysme. Le petit se faisant marcher dessus, sa tête telle Berthold dans la bouche d'Armin, un bain de sang après le passage du colossal. Mais au moment où Ramzi allait mourir, on a tous vu Ymir, tel un Shinigami, observant ce qu'il se passe. Elle-même voulant détruire le monde est comme satisfaite à présent de voir tout le monde souffrir. Mais est-elle libre à présent? Est-ce juste notre vision à nous lecteurs, ou même cette pauvre victime a pu l'apercevoir avant de finir en sang? Peut-être qu'au final c'est juste Eren qui regarde à travers ses yeux. Par la suite, le reste était comme bloqué devant la porte. Ce serait dingue si quelques marques se sont échappées sans rien dire. Puis on peut voir quelques-uns qui ont abandonné, fermant les yeux, levant la tête et se laissant faire tuer. Une protégeant son enfant jusqu'au bout. Ce chapitre est juste pire que le 101. Eren a l'air d'avancer seul malgré sa taille. Et encore une fois, comme des fils, l'aidant à rester en équilibre. Nous faisant rappeler la fois où il trouvait son petit monde à lui ennuyant, jusqu'à ce que Armin vienne avec son livre pour lui raconter tout ce qui se trouvait dans le monde extérieur, faisant ainsi naître un espoir et une volonté en lui. Les gens qui ont pu admirer les merveilles du monde sont les plus libres. Eren levant ses bras, se trouvant dans le ciel comme sur le titan, enfant qu'il est, admire ce qu'il se passe et se sent enfin à son tour libre. Le petit Eren est toujours là, c'est celui qui continue de rêver. Mais le vrai Eren est dans le titan exécutant le sale travail. C'est franchement la meilleure planche de ce chapitre. Tant d'émotions et d'idées s'y dégagent. Tout est SNK dans cette image, c'est tellement fou. La liberté et le bonheur de quelqu'un revient à enlever celle des autres. C'est ce qu'Isayama vient de nous montrer dans cette page. Pensant directement à Armin après, c'est cool de voir que même après leur petite bagarre, quand on parle de liberté, Armin est tout le temps là, lui faisant ainsi passer un message par le chemin. Eren petit, vêtu des habits du grand Eren, est comme coincé dans le chemin. Ou alors c'était juste durant la transmission. Cela me fait rappeler à Ymir quand elle mourut, restant à jamais et toute petite prisonnière dans l'axe. Je ne sais pas pourquoi Armin n'en a pas parlé, celui-ci allant gentiment s'asseoir auprès d'Annie après sa petite invitation. Ils ont l'air tellement amoureux et vous savez à quel point j'ai du mal avec les couples dans les SNK. Surtout quand Armin sous-entend qu'il l'aime. Deux monstres l'un à côté de l'autre. Deux traîtres ayant tué pas mal de gens, des enfants et des innocents, nous faisant rappeler la saison 1, quand Armin et Annie paraissaient si proches et s'appréciaient, la complimentant lors de l'enquête concernant celui ou celle qui a tué Bin et Sonny. Les deux titans capturés par Hansi. À un moment, un oiseau se plaça à côté d'Armin. J'ai toujours du mal avec ce passage, car dans la revue précédente, j'ai dit qu'on dirait qu'Eren était l'oiseau lorsqu'il a vu Falco du ciel. Mais je ne voulais pas y croire. Mais avec la fin, les chances augmentent pour que cette idée soit vraie. Eren se trouve dans son titan, les yeux fermés, et comme si quelque chose était connecté à sa tête, ou bien à son cerveau également. Ce qui me pousse à dire qu'en faisant cela, il peut voir à travers n'importe qui, rappelant tout de même qu'il a les pleins pouvoirs. Et ce qu'a dit Rodrace la dernière fois. この世の断りを司る全知全能にして唯一の存在へと弟はなったのだ。それを何と呼ぶかわかるか。
神だ。 C'est quand même fou, s'il peut réellement voir à travers n'importe qui, dans ce cas ce serait lui qui a vu Falco dans ses souvenirs futurs. Je voudrais également citer que ce qui se passe ici me fait drôlement rappeler à Tokyo Ghoul. N'ayant pas lu le manga mais juste vu l'anime, la scène où Ken se retrouve coincé et endormi dans ce qu'il a pu libérer en lui. Pour arrêter le monstre, il ne fallait pas juste le réveiller et l'arrêter, mais il y avait un autre noyau, une autre source, c'était Liz. Et si pour arrêter Eren, il fallait également prendre en compte le parasite, et si c'était vraiment lui l'ennemi final. Une idée complètement tirée par les cheveux, mais j'avais envie de vous partager ceci. Dites-moi ce que vous en pensez. Le chapitre 131 se finit avec « Tout ce que nous ignorons doit sans doute se trouver quelque part au-delà des murs. Je veux toujours y croire ». Un chapitre complètement fou, un chapitre de malade, je ne cesserai de le répéter. Pour ceux qui se plaignent du fait que l'histoire n'avance point, vous ne savez pas savourer ce qu'Isayama nous propose. Un des meilleurs chapitres. Je n'arrive pas à y croire qu'on soit tous arrivés jusqu'ici depuis 2017. Faites-moi part de vos théories et de vos avis sur ce dernier. Eren me fait de la peine. Quelque chose encercle son cou et semble être connecté par quelque chose. Probablement ce parasite, la source de tout. Je tiens à vous dire qu'après cette review, un trailer de la saison 4 sortira. Ce sera tout simplement la suite de l'an dernier et j'espère que ça va vous plaire puisque ça va me demander un grand travail en peu de temps. De ce fait, pour ne rien rater, je vous invite à me rejoindre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Les liens sont dans la description et dans les commentaires. Je vous lâche un énorme maquis des rois dans la gueule et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず。 Oh salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oula, que vous allez bien. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude. Oh là, je vais mettre ça en fin de vidéo, c'est sûr. Oh salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous mal.